Salut frérot, aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire ton propre parc de street workout à la maison. Bon alors pour la petite histoire, comment ça s'est passé avec moi? Il y a 3 ans, je voulais commencer le street workout, mais j'avais pas de parc à côté de chez moi. Je me suis dit allez, je vais faire mon parc dans mon jardin, tranquille. Du coup j'ai acheté tout le matos, j'ai fait mon chantier et c'était bien, ça a bien tenu. Sauf qu'il y a 1 an, j'ai commencé le dynamique. Donc tu vois, c'est toutes les figures où tu te balances et tout machin. Et j'étais en train d'entraîner le top to the bar. Donc tu sautes et tu arrives à mettre tes pieds au-dessus de la barre. J'avais réussi dans un parc de street et je m'étais dit, bah tu sais quoi, je vais essayer sur ma barre, tant qu'à faire, je vais m'améliorer. Sauf, donc je monte, j'y arrive, presque, et quand je redescends en fait avec toute l'inertie, tout mon balancier, bah ma barre elle a fait flaf flaf, tu vois, genre, j'ai entendu le crack, je me suis dit, oh putain. Et en fait, au niveau du nœud qui avait sous la terre, ça l'a explosé, tu vois, ma barre a été coupée en deux. Donc dégoûté, je me suis dit vas-y cette année je la répare et j'en profite pour te faire une vidéo pour t'expliquer si tu veux toi aussi faire ton parc chez toi, comment t'y prendre. Bien, alors durant la vidéo je vais faire un petit système, c'est en gros je vais te mettre une cagnotte là ici et à chaque fois que je vais rajouter ou parler d'un matos, je vais l'ajouter dans la cagnotte. Comme ça à la fin tu sauras à peu près combien te coûterait en fait ce chantier. Ok, donc l'étape 1, ça va être quoi? Ça va être d'acheter tout ton matos. Et tu vas te démerder pour avoir toute cette liste de matos. Je vais te l'énumérer. Donc alors pour creuser, tu as besoin de quoi? Une barre à mine, hyper important, une pelle et 1 mètre. Pour tes poutres, tu vas avoir besoin d'une scie à bois pour les couper, tu vas avoir besoin d'une perceuse et de forêts adaptées pour les percer. Et aussi d'un vernis éventuellement, si elles sont pas traitées. Pour tes poutres, il te faut quoi? Il te faut 2 poutres de 3 mètres minimum et il faut aussi 3 autres poutres de 2 mètres. Et à chaque fois pour l'épaisseur, c'est pareil. C'est 10 cm de largeur et d'épaisseur pour toutes. Pour tes barres, il va te falloir des profilés en acier de diamètre. Le top, c'est entre 30 et 35 mm d'épaisseur. Ça te fait un bon grip pour les muscle-up, pour tout. Je te conseille d'aller chez un grossiste et de demander en fait à ce qu'il te coupe tes profilés en fonction de la taille de ton parc. Parce que sinon après il te faut une scie à métaux. Je vais pas te rajouter ça dans le budget, ça commencerait à faire cher. Et surtout un truc super important, c'est la première année j'avais fait un peu l'erreur, j'avais acheté quand même tu sais de la peinture anti-rouillée, mais j'en avais pas mis assez. Et du coup mec, mes barres au bout de 2 semaines complètement rouillées, tu vois, tout orange. Putain, j'étais dégoûté. À la base, ça a de la gueule, tu vois, ton terrain. Et bah là, c'était complètement claqué. Dans les outils utiles auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Il te faut 2 sergents, 2 niveaux, une équerre, un crayon de bois, une truelle et un seau. Et le truc super important, bah, c'est que tes poutres, tu vas les planter certes dans la terre, mais tu vas les planter dans du béton. Et du coup, le béton, vu le chantier, il faudra entre 12 à 15 sacs de 20 kg de béton express. Donc matos, quand tu as acheté tout ça, t'es déjà pas mal. Alors l'étape 2, ça va être quoi? L'étape 2, ça va être de creuser tes trous. Donc barre à mine, pelle, c'est parti. Maintenant, je vais faire quelques heures de plaisir en fait à puriner mon sol pour avoir un magnifique trou d'à peu près 80 cm de profondeur. Donc là, il faut que tu fasses 2 trous entre 70-75 cm de profondeur et 3 autres trous de 50 à 60 cm de profondeur pour tes barres parallèles. Bien, après 1h40 à creuser, voilà le résultat du trou final. L'étape 3, c'est l'atelier peinture. En gros, c'est là où tu vas prendre ton vernis pour tes poutres. Si elles sont pas traitées, tu les peins. Et pareil pour donc tes barres d'acier, si tu veux pas qu'elles rouillent direct, et bah là, tu mets à fond, hein, t'hésites pas sur la peinture, si tu veux pas qu'elles finissent toutes rouillées. Alors l'étape 4, c'est quoi? C'est le béton. Donc c'est quand tu as déjà fait tes trous, tu mets ta poutre. Là, c'est important. Là, il faut que tu fasses gaffe, c'est crucial comme étape. En gros, ta poutre, tu veux déjà qu'elle soit droite. Donc pour qu'elle soit droite, il faut que tu prennes 2 niveaux, et tu les scotches le long de ta poutre. Comme ça, ça va te permettre de voir à chaque fois si elle reste bien droite. Et il faut aussi que tu fasses gaffe à, quand tu auras déjà planté 1, 2, 3 poutres, et bah qu'elles soient alignées entre elles. Donc là, tu trouves des petites astuces, tu vois, pour faire en sorte d'avoir des repères et voir si elles restent bien dans l'axe. Donc là, le truc, c'est quoi? Tu prends tes sachets de béton express, tu balances. Alors, je te dis béton express parce que moi, j'ai pas de oncle maçon, je sais pas quoi. Donc, je fais au plus simple. En gros, moi, je voulais un truc simple. Du coup, béton express, c'est juste de la poudre. Tu balances ça dans le trou. Et après, tu mets la dose d'eau qu'ils te disent sur le sac. Genre 2,5 litres, 3 litres. Et voilà. Donc là, première prise de béton. Hop. Quand tu fais ça, en fait, cette étape, c'est chaud. Parce qu'en gros, quand ta poutre est dans le béton et que le béton est en train de prendre, il faut pas que ça bouge. Donc si tu peux avoir un pote, un oncle, une tante, je sais pas quoi, qui te tient un peu la poutre, qui t'aide à faire en sorte que le truc il se barre pas en sucette,
c'est vraiment pas mal, tu vois, c'est vraiment un plus. Parce que sinon, je sens que mes poutres, elles auraient fini en Y, ça aurait été moyen, tu vois. Bon alors, une fois que t'as réussi à faire ça, t'as toutes tes poutres qui sont bien plantées dans le sol, tout aligné, tout nickel, il te reste un truc super important, c'est de faire les trous dans tes poutres pour laisser passer tes tubes en acier. Donc pour faire ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends ta perceuse, tu prends un forêt d'à peu près 5, 6, 7 mm, et l'idée c'est que tu fasses un trou dans ta poutre, un premier trou, fin, mais en fait ça va te faire juste un repère pour que après quand tu prends le gros forêt, tu fasses pas n'importe quoi. Donc quand tu as fait ton premier trou, tu prends le gros forêt, tu recommences, tu repasses des deux côtés, et forcément, enfin perso, hein, peut-être que ça t'arrivera pas, ça va te faire un truc bizarre, ça va te faire un espèce de boyau, tu vois, ça va pas te faire un truc tout rectiligne, nickel. Donc là c'est bien d'avoir une lime à bois pour que après tu limes en fait, tu limes pour avoir un truc un peu plus homogène, un peu plus beau, tu vois. Et ou du tube en acier, il va réussir à facilement passer dedans. Parce que sinon, mec, tu vas devoir forcer, tu vas tout niquer. Une fois que tu as fait ça, il y a un point qui est super important, c'est que tes barres, et bah en fait, en fonction du trou et du diamètre des barres, si tu as beaucoup de jeu entre les deux, ça fait que tes barres, elles vont pouvoir tourner sur elles-mêmes. C'est hyper chiant. Quand tu fais des tractions, des muscle-up ou je sais pas quoi, quand tu as une barre qui tourne, mec, c'est trop chiant. Donc, le truc, il faut que tu trouves une astuce pour qu'elle soit fixe, qu'elle ne bouge plus. Si t'es un prolo, si t'es un gros clodo et que t'es nul en bricolage, tu vas essayer comme j'avais fait avant, c'est-à-dire j'avais pris des gravats, des brindilles, enfin n'importe quoi, de la colle aussi, de la colle forte pour essayer de combler le trou, tu vois, et que ça bouge plus. Ça marche très moyennement, voire c'est nul à chier en fait. Donc du coup là je me suis dit bon, là je fais une vidéo, vas-y c'est pour les abonnés, je vais faire genre je suis stylé. Du coup ce que je me suis dit, c'est je vais faire le système où tu vois t'as une poutre, t'as ton tube qui passe dedans, tu prends une vis en fait qui va traverser les deux et du coup bah ça les fiche, tu vois, ça peut plus bouger. C'est beaucoup plus chiant à faire, mais ça fait plus pro, tu vois, et t'es sûr que ça bouge plus après. Donc à toi de voir si t'es prêt à passer un peu plus de temps et pour faire un truc pro et mieux, ou si bon t'as déjà assez donné, t'en peux plus et du coup bon tu fais un peu à l'arrache ou tu t'arranges. Parfois t'en auras même pas besoin parce qu'en fait si tu fais des trous un peu moyens comme moi, en fait du coup tu vas avoir tellement de frottement entre ta barre et ta poutre que d'elle-même en fait ça va plus bouger en fait. Et voilà frérot, normalement si t'as suivi toute la vidéo étape par étape et que tu t'es chauffé surtout, et bah t'as un magnifique parc de street juste dans ton jardin. Donc si tu l'as fait, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Insta ou à le lâcher en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, là toutes les semaines, voilà, cette saison je vais m'y tenir, toutes les semaines je vais sortir un truc. Ça sera plus ou moins travaillé en fonction du temps que j'ai, des projets que voilà que je peux créer. J'ai des idées sympas donc vraiment ça vaut le coup, abonne-toi, ça va être cool. On va passer les 1000 abonnés. Et voilà, tu pourras dire j'étais dans les 1000 premiers, mec, est-ce que c'est pas génial? Donc voilà. Et puis bah écoute, je te souhaite un bon bricolage si tu te chauffes et sinon bon entraînement. Ok, à la prochaine. Allez, ciao.